Mia Carter avait toujours cru que les rêves se réalisaient quand on travaillait sans relâche pour eux. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle avait dessiné des robes sur chaque bout de papier disponible, cahiers d'école, serviettes de restaurant, vieux reçus. Même enfant, elle possédait un œil pour le détail, un flair pour le mouvement spectaculaire du tissu, et une fascination pour la façon dont les vêtements pouvaient changer la perception qu'une personne avait d'elle-même. Quand elle est finalement entrée dans le monde impitoyable de la mode, elle a emporté ses rêves avec elle comme une cargaison précieuse. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils se brisent si complètement. Le soir de son ultime chagrin d'amour, les lumières de Manhattan scintillaient au loin, se moquant d'elle. L'appartement qu'elle avait partagé avec son fiancé, Ryan Harrington, était rempli d'un vide étrange. Leur foyer, autrefois heureux, s'était progressivement transformé en champ de bataille au cours des dernières semaines, alors que les disputes sur le travail, les finances et les engagements de chacun s'intensifiaient. Pourtant, Mia n'avait pas vu venir ce coup dévastateur. Ryan ne s'était pas contenté de la tromper, il lui avait volé ses créations originales juste sous son nez. Le cœur battant et les larmes brouillant sa vision, Mia était assise sur le canapé dans le noir. Les croquis de design étalés sur la table basse étaient clairement les siens. Elle reconnaissait chaque courbe et chaque couture minutieusement travaillée. Mais les logos avaient été changés pour Harrington Design, une marque que Ryan s'apprêtait à lancer lors d'un défilé privé le lendemain même. C'était comme si quelqu'un avait plongé la main dans sa poitrine et lui avait arraché le cœur. Quand Ryan est finalement rentré ce soir-là, Mia l'a confronté avec des mains tremblantes et une voix qui vibrait de colère et de trahison. « Comment as-tu pu faire ça ?» demanda-t-elle, tenant un de ses croquis, maintenant marqué de son nom, devant son visage. Ses joues brûlaient alors qu'elle luttait pour garder son sang-froid. « Ce sont mes créations, Ryan. Tu n'avais aucun droit. » Il n'eut même pas la décence d'avoir l'air honteux. S'appuyant nonchalamment contre le cadre de la porte, Ryan passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés et offrit un demi-haussement d'épaule. « J'ai investi dans ton travail, Mia. J'ai cru en toi. Il s'avère que je peux faire un meilleur usage de ces créations. » La mâchoire de Mia tomba. « Tu ne peux pas être sérieux. J'ai conçu ça pour ma collection personnelle. » « Que j'ai financé, interrompit Ryan. Sa voix était calme mais avec une cruauté tranchante. « Et de plus, j'ai les contrats de fabrication, les relations d'affaires, la notoriété de la marque. Tu ne serais rien sans mon aide. » Les mots s'imprimèrent en elle, chaque syllabe comme un éclat de verre la transperçant. Pendant un instant, Mia fut sans voix. Elle avait aimé Ryan, l'avait soutenu et avait cru qu'il l'aimait en retour. Elle avait même envisagé de reporter son propre défilé pour qu'il puisse avoir sa place sur scène lors du sien. Maintenant, elle voyait tout sous un nouvel angle. Combien de nuits l'avait-il flatté pour qu'elle lui prête ses croquis? Depuis combien de temps était-elle naïve? Son chagrin atteignit son paroxysme lorsqu'il jeta une enveloppe sur la table à manger. « Pendant qu'on y est, dit-il, je pense qu'on a besoin d'un peu d'espace. Je déménage. » Elle fixa l'enveloppe. Des papiers d'expulsion. Dans un enchevêtrement de baux partagés et de finances compliquées, Ryan avait mis l'appartement à son nom. C'était elle qui devait partir. « Où suis-je censé aller ?» réussit-elle à demander, la voix se brisant sur le dernier mot. Ryan haussa de nouveau les épaules, sans aucune trace de gentillesse dans les yeux. « Ce n'est pas mon problème, dit-il. » Et puis il est parti, claquant la porte derrière lui. Cette nuit-là, Mia prépara un sac de sport avec le strict nécessaire. Son ordinateur portable, quelques vêtements de rechange, son carnet de croquis, et quitta l'appartement. Elle essaya de garder la tête haute en descendant dans l'ascenseur jusqu'au hall, mais les larmes brouillaient sa vision. Le réceptionniste évita son regard, probablement informé de la situation, et elle se glissa rapidement dans l'air frais de Manhattan. Debout sur le trottoir, illuminée par l'éclat des lampadaires et des enseignes au néon, Mia Carter réalisa qu'elle avait atteint le point le plus sombre de sa vie. Non seulement son fiancé avait détruit son cœur, mais il avait aussi anéanti ses rêves. Sans argent, sans réputation, car la rumeur courait maintenant qu'elle avait plagié ses créations, elle se demanda si elle avait le moindre avenir. En marchant sans but, elle se souvint de tous les obstacles qu'elle avait autrefois cru être des tremplins vers le succès. Elle pensa à sa mère lui disant qu'elle était destinée à de grandes choses, aux distinctions qu'elle avait reçues à l'école de mode, et à la première fois qu'elle avait montré ses créations sur une petite scène, où le public l'avait acclamée et félicitée. Tout cela semblait impossible à retrouver maintenant. Son téléphone vibrait sans cesse de messages.
des amis demandant des explications, d'anciens collègues incertains de la manière de réagir, des journalistes voulant les détails croustillants. Elle le mit en silencieux, manquant de force pour répondre. Quelque part au cours de sa marche sans but, les jambes de Mia commencèrent à flancher. Son corps semblait trop lourd à porter, alourdi par la trahison et l'épuisement. Elle s'assit sur un banc devant une boutique fermée, les larmes coulant librement. Elle n'avait pas de maison, pas d'argent, et plus aucune illusion sur l'homme qu'elle pensait autrefois épouser. Une question se répétait dans son esprit comme un disque rayé, que dois-je faire maintenant? Cette question hanta Mia alors que les rues s'assombrissaient et que la vie nocturne de la ville prenait le dessus. Vêtue de sa blouse froissée et de son jean, elle se sentait invisible parmi la foule de mondains sortant des limousines et de travailleurs se dépêchant de prendre le dernier train pour rentrer chez eux. Son téléphone affichait presque minuit. Elle n'avait nulle part où aller, pas assez d'argent pour un hôtel, aucun ami proche prêt à l'accueillir sans une explication qu'elle n'était pas prête à donner. La fierté et la honte se livraient bataille en elle. Elle se retrouva aérée dans le hall de l'hôtel Regal Phoenix, un établissement haut de gamme orné de lustres en cristal et de sol en marbre poli. Touristes et élites de la ville se rassemblaient près du bar, sirotant des cocktails et discutant à voix basse et élégante. Mia, débraillée et émotionnellement épuisée, se sentait nettement déplacée. Pourtant, le bar l'attira comme un phare, lumière chaude, musique douce, la promesse d'un oubli temporaire. S'attendant à moitié à être renvoyée, elle s'approcha du comptoir du bar et se hissa sur un tabouret. La barmaid, une femme magnifique d'une trentaine d'années avec des cheveux bouclés attachés en un chignon soigné, lui offrit un sourire amical. Une plaque dorée indiquait son nom, Léla. « On dirait que vous avez eu une journée difficile », dit doucement Léla, glissant un sous-verre vers elle. « Que puis-je vous servir ?» Mia hésita. Normalement, elle aurait demandé quelque chose de léger, peut-être un verre de vin ou une tisane apaisante. Mais ce soir, le monde semblait à l'envers, et elle voulait quelque chose qui corresponde au chaos intérieur. Quelque chose de fort, murmura-t-elle. Sa voix était rauque d'avoir pleuré. Léla hocha la tête, mélangeant un cocktail avec une efficacité experte. Je parie sur un chagrin d'amour, s'aventura-t-elle prudemment en versant la boisson. C'est toujours un chagrin d'amour à cette heure-ci. Mia laissa échapper un souffle tremblant, ne sachant si elle devait confirmer ou garder le silence. Une larme coula sur sa joue. Léla fit glisser le verre et plaça une serviette à côté. Tenez. C'est la maison, si vous me dites votre nom. C'est Mia, répondit-elle, essuyant ses larmes et prenant une gorgée hésitante. La chaleur lui brûla la gorge mais engourdit une petite partie de son chagrin. Léla fit un signe de tête compréhensif. Léla. Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la première fille à entrer ici avec l'air d'avoir vu son monde s'effondrer. J'en ai vu de toutes sortes. Mais vous avez une certaine tristesse en vous. Une tristesse profonde. Mia fixa le liquide tourbillonnant dans son verre. J'ai tout perdu aujourd'hui, admit-elle. Elle ne raconta pas toute l'histoire, qui la croirait de toute façon? Un fiancé qui lui vole ses créations de mode et la laisse sans abri. Cela semblait presque absurde, comme un mauvais feuilleton télévisé. Léla lui jeta un regard compatissant. Vous n'êtes pas obligé de me donner les détails. Mais croyez en quelqu'un qui a vu d'innombrables personnes noyer leur chagrin dans un verre, parfois il suffit de tout laisser sortir. Ou de laisser tomber. Une autre larme s'échappa des yeux de Mia. Elle prit une gorgée plus profonde cette fois, sentant l'alcool l'enhardir. Elle commença à parler, d'abord avec hésitation, mais bientôt ses mots se déversèrent. Le chagrin d'amour, la trahison, les créations perdues, l'expulsion. Elle ne donna pas de nom, mais Léla comprit assez bien. Je suis vraiment désolée, souffla Léla, sincèrement compatissante. Vous savez, on ne peut pas tout régler en une nuit. Mais vous pouvez choisir de ne pas renoncer à vous-même. Mia laissa échapper un rire amer. Je ne sais même pas qui je suis sans mon travail. C'est tout ce que j'ai toujours connu. Sa voix se noua dans sa gorge. Tout est parti. Léla tendit la main par-dessus le bar pour poser une main réconfortante sur celle de Mia. Mais vous êtes toujours là. Parfois, c'est suffisant pour recommencer. La conversation était à la fois cathartique et douloureuse, chaque mot rappelant à Mia la dévastation qu'elle avait laissée derrière elle. Mais pendant un instant, elle se sentit moins seule. Le bourdonnement de la musique douce et le tintement des verres du bar les enveloppèrent comme un cocon,
permettant à Mia de partager des bribes de son histoire avec une étrangère empathique. Elle perdit le compte du nombre de verres qu'elle but. Léla, inquiète, essaya de l'arrêter après le 3e, mais Mia insista. Elle voulait oublier. Finalement, le service de Léla se termina. Elle suggéra doucement à Mia de trouver un endroit sûr où passer la nuit. Je peux peut-être vous aider à trouver un refuge pour femmes, ou au moins un hôtel moins cher. Vous ne devriez pas errer dans les rues. Mais Mia, épuisée et désorientée, secoua obstinément la tête. Elle se sentait collée au tabouret de bar, comme si le moindre mouvement pouvait faire s'effondrer son monde fragile. Léla soupira et lui apporta un verre d'eau, l'exhortant à dégriser un peu. À un moment donné, le flot chaotique du chagrin et de l'alcool la submergea. Mia sentit ses paupières s'alourdir, son corps devenant mou alors que les sanglots se transformaient en larmes silencieuses. Elle trébucha du tabouret, essayant d'attraper son téléphone ou son sac, mais la pièce tourna. La voix de Léla s'estompa en arrière-plan alors qu'elle s'affaissait sur le sol dans un coin près du bar, serrant ses genoux, ses larmes imbibant la moquette moelleuse. La dernière chose dont elle se souvint avant de s'évanouir fut une silhouette s'approchant d'elle, une grande silhouette dans la pénombre du bar. Une voix calme et profonde lui demanda si elle allait bien, mais elle ne put émettre qu'un gémissement en réponse avant que tout ne devienne noir. La lumière du soleil transperça l'obscurité derrière les paupières de Mia, pénétrant la noirceur réconfortante de l'inconscience. Sa tête battait et sa bouche semblait être du papier de verre. Lentement, elle prit conscience de son environnement. Elle était dans un lit incroyablement doux et luxueux, drapé de draps qui sentaient légèrement la lavande. Avec un grognement, elle ouvrit les yeux pour se retrouver dans une chambre qui ne lui appartenait pas. Des fenêtres allant du sol au plafond occupaient tout un mur, révélant une vue imprenable sur la skyline de Manhattan. Au-delà du lit se trouvait un agencement de bon goût de meubles modernes. Canapé moelleux, peintures abstraites et une table basse en verre. Tout criait l'argent, le raffinement et l'exclusivité. La panique monta dans sa poitrine. Comment suis-je arrivé ici? Sa gorge était sèche alors qu'elle repoussait les couvertures, balançant ses jambes sur le bord du lit. Elle remarqua qu'elle portait toujours ses vêtements de la veille, à l'exception de ses chaussures. Un mélange de soulagement et de confusion la parcourut. Si elle était toujours habillée, cela signifiait probablement que personne n'avait profité d'elle dans son état d'ivresse. Sur la table de chevet, elle aperçut une petite note. « Tu as été en sécurité la nuit dernière. Xander. » Mia fixa les mots, essayant de se remémorer les événements de la nuit. Elle se souvenait du bar, des boissons, de la gentillesse de Léla. Mais ensuite, tout devint flou. La note offrait peu d'explications en dehors du nom, Xander. Lentement, elle se leva et contempla les environs opulents. C'était un Pentouse, et un Pentouse somptueux. Son cœur battait la chamade. Elle n'avait aucune idée de qui était Xander ni pourquoi il l'avait amené ici. Elle avait besoin de réponses et d'une stratégie de sortie. Son sac était là, sur une chaise voisine, et elle y fouilla pour trouver son téléphone, soulagée de voir qu'il n'avait pas été volé. Il était déchargé, cependant, elle ne pouvait donc appeler personne pour le moment. À ce moment précis, une voix profonde traversa le silence. « Tu es réveillé. » Elle sursauta, se retournant vivement pour voir un homme se tenant à l'embrasure de la porte. Il était grand, avec de larges épaules et une attitude calme. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés, et il portait un costume gris sur mesure qui coûtait probablement plus cher que toute sa garde-robe. Son regard était intense, fixé sur elle avec une évaluation calme qui la faisait se sentir à la fois vulnérable et curieuse. « Vous, » balbutia-t-elle, déglutissant difficilement. « Qui êtes-vous? Où suis-je » L'homme entra dans la pièce avec une confiance mesurée, comme s'il avait l'habitude de commander chaque centimètre d'espace qu'il occupait. « Je m'appelle Xander Cole, » répondit-il. « Vous êtes dans mon Pentouse. » Mia le fixa, son esprit s'emballant. Elle avait entendu le nom de Xander Cole dans des conversations passagères entre des cadres de la mode. La rumeur disait qu'il était une sorte de riche investisseur, touchant à de multiples industries. « Mais pourquoi suis-je ici ?» Il la regarda avec une expression impénétrable. « Je vous ai trouvé au bar de l'hôtel la nuit dernière. Vous étiez, dans un sale état. La barmaid a demandé mon aide parce que votre téléphone était mort et que vous n'aviez nulle part où aller. Je ne pouvais pas simplement vous laisser là. » Mia rougit, mortifiée par le souvenir de son évanouissement au bar. Je suis désolé,
marmonna-t-elle, serrant la note dans sa main. J'ai dû faire une scène. Xander balaya ses excuses d'un geste. Pas de mal, dit-il. Vous étiez clairement bouleversé. Léla s'inquiétait que vous n'ayez aucun endroit sur où rester. Alors j'ai pris mes responsabilités. Une lueur de méfiance monta en Mia, se mêlant à la gratitude. Je vous remercie de vous être occupé de moi, dit-elle prudemment. Mais, que voulez-vous en retour? Les lèvres de Xander se courbèrent en un léger soupçon de sourire narquois. Rien, répondit-il. Du moins, pas de la manière dont vous le pensez. J'ai mes propres raisons de vous aider, mais pour l'instant, disons simplement que je n'ai pas l'habitude de laisser des personnes vulnérables évanouies dans les bars d'hôtel. Le regard de Mia parcourut à nouveau la pièce. Elle pouvait voir le reflet de ses cheveux en désordre dans un panneau de miroir. Elle devait avoir l'air d'un désastre. Avec une expiration tremblante, elle essaya de se ressaisir, sans parvenir à masquer son malaise. Eh bien, merci, monsieur Cole. J'apprécie. Il hocha la tête, son expression s'adoucissant. Il y a une salle de bain par cette porte si vous voulez vous rafraîchir. Prenez votre temps. Quand vous serez prête, je ferai servir le petit déjeuner. Elle hésita, ne sachant si elle devait faire confiance à cet homme. Mais tout dans le Penthouse le lit bien fait, ses affaires intactes suggéraient qu'il ne l'avait en aucun cas violenté. C'était un acte de gentillesse bizarre de la part d'un étranger dont le nom était chuchoté dans les cercles de la haute société. Elle décida qu'elle n'avait guère d'autre choix que de lui faire confiance pour le moment. Merci, dit-elle finalement, resserrant sa prise sur la note. Il inclina la tête dans un geste poli et quitta la pièce, fermant la porte derrière lui. Mia écouta ses pas s'éloigner, puis s'affaissa sur le lit, essayant de reconstituer sa vie dans son esprit. Elle était sans abri, sans le sou, et sous le choc de la trahison de Ryan, et maintenant un mystérieux milliardaire l'avait ramassée sur le sol de l'hôtel et l'avait emmenée dans son sanctuaire privé. Pouvait-elle s'enfoncer plus profondément dans une situation irréelle? La partie la plus étrange était qu'elle ressentait une petite lueur d'espoir. Après tout, elle n'avait aucune autre bouée de sauvetage immédiate. Pourtant, une curiosité grandissante s'empara d'elle. Qui est exactement Xander Cole, et pourquoi s'intéresse-t-il à moi? Mia passa quelques minutes dans l'élégante salle de bain en marbre, se lavant le visage et essayant de dompter ses cheveux avec un peigne qu'elle trouva dans un tiroir. Elle prit un moment pour regarder son reflet dans le miroir. Des cernes sombres pendaient sous ses yeux, sa peau avait l'air blafarde, et la tristesse persistait encore dans chaque ligne de son visage. Mais il y avait aussi une résilience tenace. Elle se dit qu'elle n'avait pas survécu aussi longtemps juste pour abandonner maintenant. Quand elle sortit, elle suivit l'arôme du café jusqu'à un spacieux salon à air ouverte. Un mur de fenêtres encadrait la ville en contrebas, gratte-ciel, trafic matinal et le scintillement lointain de la rivière Hudson. Au centre de la pièce se trouvait une table à manger en verre dressée pour deux. Xander se tenait là, faisant défiler quelque chose sur une tablette. Il leva les yeux à son approche. « Vous vous sentez mieux ?» demanda-t-il, lui faisant signe de s'asseoir. Mia hocha poliment la tête, bien qu'elle se sentît encore méfiante. « Oui, merci. Ma tête me fait mal, mais je suis fonctionnel. » Xander posa sa tablette, et à ce moment-là, un majordome impeccablement vêtu apparut, apportant des assiettes de toast et de fruits frais. L'estomac de Mia gargouilla de manière audible à la vue de la vraie nourriture, mais elle hésita avant de commencer. « S'il vous plaît, » encouragea Xander, « mangez. Vous devez mourir de faim. » Elle prit lentement sa fourchette, chaque bouchée ravivant une petite partie de son énergie épuisée. Après quelques instants de silence confortable, Xander s'éclaircit la gorge. « Je ne veux pas être indiscret, » commença-t-il, sur un ton neutre, « mais j'aimerais savoir ce qui s'est passé pour vous laisser dans un tel état la nuit dernière. La barmaid m'a dit que vous aviez pleuré pendant des heures. » Mia se raidit. Allait-elle vraiment raconter son fiasco personnel à un milliardaire étranger? Cependant, quelque chose dans son attitude calme et son rythme posé l'a mis suffisamment à l'aise pour commencer à parler. Elle lui donna une version condensée, la trahison de son fiancé, les créations volées, l'expulsion soudaine. Elle omit le nom de Ryan, ne sachant pas trop quoi révéler. Tout au long de son histoire, le visage de Xander resta impénétrable, mais ses yeux trahissaient des lueurs de colère et de sympathie aux moments opportuns. « Je vois, » dit-il tranquillement quand elle eut fini. « Cela explique beaucoup de choses.
Mia sirota son café, grimaçant en entendant le son rauque de sa voix. Maintenant, vous savez pourquoi j'étais dans un tel état. Un instant passa. Puis il se pencha en arrière sur sa chaise, joignant ses doigts. Je vais être honnête avec vous, Mia. Je sais déjà qui vous êtes. Mia Carter. Vos créations lors des plus petits défilés l'année dernière étaient impressionnantes, même si les grands noms vous ont négligé. Je suis de près les talents émergents dans l'industrie de la mode. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Vraiment? Il hocha la tête. J'investis dans de nombreux secteurs, et la mode en est un. Je n'investis pas seulement dans les puissances établies. Je cherche des pépites cachées, de nouveaux talents qui peuvent perturber le marché. En vous, j'ai vu du potentiel. J'ai donc commencé à suivre votre carrière. Hier soir, je vous ai reconnu dès que je vous ai vu dans ce bar. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que la nouvelle marque de votre fiancé ressemblait étrangement à votre travail. Mia ressentit un mélange d'admiration et de colère. L'admiration que son travail ait été remarqué par quelqu'un d'aussi influent que Xander Cole, et la colère contre Ryan pour lui avoir arraché sa grande chance. Alors vous saviez, réussit-elle à dire. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu plus tôt? Il secoua la tête. Je n'ai pas l'habitude de m'ingérer dans les relations personnelles. Je n'avais pas réalisé l'ampleur de la trahison avant qu'il ne soit trop tard. Au moment où j'ai essayé de rassembler plus d'informations, votre fiancé se préparait déjà à lancer sa marque, et vous aviez disparu des radars. La poitrine de Mia se serra alors qu'elle se souvenait de ses tentatives effrénées pour laver son nom, pour finalement trouver les portes de l'industrie claquées à son nez. Eh bien, c'est fait maintenant, dit-elle en posant sa fourchette avec un bruit sec. Je n'ai nulle part où aller. Pendant un instant, personne ne parla. Le silence du pantouse semblait écrasant, pesant sur elle. Puis Xander se pencha en avant, sa voix basse et sérieuse. Et si je vous disais, dit-il, que j'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui pourrait vous donner la chance de reconstruire votre carrière, et peut-être même de reprendre ce qui vous a été volé. Le pouls de Mia s'accéléra. L'instinct lui disait d'être prudente. Elle était dans une position précaire, et les offres de mystérieux milliardaires venaient rarement sans contrepartie. Mais ses rêves meurtris vacillaient en arrière-plan, la possibilité trop alléchante pour être rejetée d'emblée. Elle croisa son regard, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je dirais que je vous écoute. Xander prit un moment pour l'évaluer. Mia pouvait sentir le poids de son examen. C'était un homme habitué à prendre des risques calculés, et en ce moment, elle était sous son microscope. Je propose, commença-t-il, que je finance une nouvelle marque de mode sous votre nom. Un soutien financier complet, du marketing, des contrats de fabrication, une équipe de relations publiques, tout le nécessaire. Nous la positionnerions comme votre histoire de retour en force. Le cœur de Mia battait dans ses oreilles. C'est incroyable. Réussit-elle à dire, son esprit en ébullition. Mais, pourquoi feriez-vous ça? Vous êtes talentueuse, répondit simplement Xander. Les gens se sont peut-être détournés de vous maintenant, mais le talent ne disparaît pas du jour au lendemain. Avec les bonnes ressources, je crois que vous pouvez rivaliser avec, et peut-être éclipser, la marque de votre ex-fiancé. Le regard de Mia vacilla d'espoir, mais aussi de scepticisme. Et qu'est-ce que vous y gagnez? Demanda-t-elle, ne manquant pas les ombres qui traversèrent le visage de Xander. Il entrelaça ses doigts et se pencha en avant. Les affaires sont rarement unilatérales, Mia. Si je réussis à vous aider à construire une marque à succès, c'est une entreprise rentable pour moi aussi. Mais il y a plus que ça. Il fit une pause, puis ajouta d'un ton mesuré. Disons simplement que j'ai un intérêt particulier pour certaines figures de l'industrie de la mode. Votre fiancé. Se corrigea-t-il, ex-fiancé, a des liens qui entrent en conflit avec mes propres intérêts. Je mentirais si je disais que vous aider ne sert pas aussi mes propres fins. L'esprit de Mia était en ébullition. D'un côté, elle faisait face à une opportunité qui pourrait la propulser de nouveau sous les feux de la rampe, lui donnant une chance de récupérer ses rêves volés. De l'autre, les motivations de Xander n'étaient clairement pas purement altruistes. Il avait une rancune, ou du moins un jeu stratégique, impliquant Ryan. Pourrais-je être en train de m'engager dans un autre arrangement manipulateur, se demanda-t-elle. Ses pensées devaient être évidentes sur son visage, car Xander parla doucement.
Je ne vous demande pas de me faire confiance aveuglément. Je vous offre simplement des ressources. Le contrôle créatif total resterait le vôtre, et vous auriez une transparence sur chaque transaction financière que nous effectuons dans cette entreprise. Je suis un investisseur, Mia. Pas un dictateur. Elle enroula ses mains autour de sa tasse de café, la chaleur apaisant ses doigts tremblants. Donc, en gros, vous me financerez, mais je devrais vous tenir au courant de tout? C'est exact. Tant que vous êtes prête à respecter les protocoles d'investissement standards, je n'interférerai pas avec votre vision créative. Je veux juste m'assurer que nous sommes tous les deux protégés, et rentables. Le mot « rentable » fit hérisser Mia. Elle n'avait jamais été purement motivée par l'argent. Pour elle, le design était un art, une expression de soi. Mais elle ne pouvait ignorer que dans cette industrie brutale, les finances étaient le fondement de tout. Sans elles, les créations les plus brillantes ne verraient jamais le jour. Elle leva les yeux, croisant son regard. Quelle est la contrepartie? Il eut un demi-sourire, comme s'il appréciait sa franchise. Je suppose que la principale contrepartie est que vous devez travailler selon mes conditions. Transparence totale, Mia. Si à un moment donné vous essayez de me doubler ou de saboter l'entreprise, je retirerai immédiatement le financement. Pas de seconde chance. Elle déglutit difficilement. Les enjeux étaient élevés. Mais d'un autre côté, tout dans cette situation était à haut risque. Elle était au plus bas, n'ayant rien à perdre. Et la chance d'exercer sa propre forme de justice sur Ryan, de prouver qu'elle était la véritable force créatrice, était indéniablement tentante. Après un moment, elle parla, sa voix stable malgré le tourbillon dans son esprit. « J'accepte votre offre. » Une lueur de satisfaction traversa les traits de Xander. « Bien. Nous allons rédiger les documents. Vous devriez bien sûr les faire examiner par votre propre conseiller juridique. » Il fit une pause, puis ajouta, « Je peux vous recommander un avocat si vous n'en avez pas pour le moment. » Mia pinça les lèvres, réalisant qu'elle manquait de ressources. « J'aurai besoin de cette recommandation, » admit-elle doucement. Il hocha la tête. « J'organiserai une réunion. Nous pourrons régler les détails. En attendant, vous êtes la bienvenue pour rester ici jusqu'à ce que nous vous installions dans votre propre appartement. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Peut-être une semaine au maximum. Vivre sous le même toit que Xander Cole, un homme qui exsudait le pouvoir et les secrets à parts égales, était une perspective intimidante. Mais l'alternative, errer dans les rues ou squatter le canapé d'un ami, était pire. De plus, une partie d'elle voulait croire en cette nouvelle bouée de sauvetage. « Merci, dit-elle, la voix ferme. Je ne prendrai pas cela pour acquis. » Une lueur de détermination apparut dans les yeux de Xander. « Ne me remerciez pas encore, Mia. Si vous prévoyez de réintégrer le monde de la mode, vous devez être prête pour le combat de votre vie. Votre ex vous attaquera avec tout ce qu'il a. » Mia se redressa, une nouvelle vague de résolution l'envahissant. « Qu'il vienne, dit-elle. J'en ai fini d'être exploitée. » Même en prononçant ces mots, elle sentit les tremblements de la peur et de l'excitation se mélanger dans son estomac. Elle venait de conclure un accord avec un puissant étranger, entrant sur un nouveau champ de bataille avec des alliés et des ennemis imprévisibles. Pourtant, à cet instant, elle ressentit aussi quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. Au cours des jours suivants, Mia eut l'impression de vivre dans un tourbillon. Fidèle à sa parole, Xander l'a mis en contact avec un avocat de premier ordre spécialisé en propriété intellectuelle et en droit des sociétés. Les documents pour la nouvelle marque, provisoirement appelée Mia Carter Originals, furent rédigés avec une précision méticuleuse. Entre la signature des contrats et la discussion des visions de design, elle se retrouva emportée d'une réunion de haut niveau à l'autre. En moins d'une semaine, elle fut installée dans un appartement de luxe. Bien plus petit que le Penthouse de Xander, mais encore bien au-dessus de tout ce qu'elle avait habité auparavant. Le loyer était couvert dans le cadre de son arrangement commercial, bien qu'il soit légalement structuré comme une avance sur les bénéfices futurs. Mia se sentait mal à l'aise de vivre dans un autre espace qui n'était pas entièrement le sien, mais elle se rappela que ce n'était que temporaire jusqu'à ce que sa marque commence à générer des revenus. Pendant tout ce temps, Xander resta une présence constante mais quelque peu distante. Il parlait fréquemment des affaires, mais il parlait rarement de lui-même. La plupart de leurs interactions avaient lieu dans des salles de réunion avec des avocats, des spécialistes des relations publiques et des directeurs de marque.
Il était toujours impeccable, calme et possédait un niveau de prévoyance qui l'impressionnait. Si elle essayait de deviner son prochain coup, il avait déjà 3 coups d'avance. Puis vint la nuit du gala de haut vol, un événement de collecte de fonds pour une œuvre de charité internationale pour enfants. C'était une affaire sur invitation seulement, fréquentée par des magnats de la mode, des célébrités et des mondains. Xander insista pour que Mia y assiste, ce serait la première apparition publique de sa réintroduction dans le monde de la mode. « Tu dois te montrer avec style. » lui dit-il. Montre-leur que Mia Carter est de retour, plus forte et plus éblouissante que jamais. Toujours nerveuse face à l'attention des médias, Mia chercha à rester discrète. Mais Xander insista. Les gens aiment les histoires de retour en force, Mia. Nous avons besoin de cette intrigue. Nous voulons qu'ils se demandent où était-elle? Et que prépare-t-elle maintenant? Si nous jouons bien nos cartes, tu seras le sujet de conversation du gala. Elle céda. La perception du public était cruciale dans la mode, et si elle voulait rivaliser avec la ligne de Ryan, elle avait besoin de tous les avantages possibles. Grâce aux relations de Xander, elle se retrouva choyée par les meilleurs stylistes de la ville. Ils choisirent une robe qui exsudait à la fois l'élégance et l'audace, du satin pourpre avec un décolleté plongeant, ajusté à sa silhouette, associé à de subtils accessoires dorés. Le styliste lui fit un chignon lisse, laissant quelques mèches encadrer son visage. Quand elle se regarda enfin dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la fixait. Fini le visage strié de larmes et sans espoir du bar. À sa place se tenait quelqu'un qui avait l'air d'une redoutable star de la mode. La transformation était plus que superficielle, elle sentit une confiance naissante monter en elle. Le soir du gala, Xander arriva dans un smoking noir classique, et pour la première fois, Mia remarqua à quel point il était saisissant. Il lui offrit son bras d'une manière chevaleresque, et elle accepta, montant dans une limousine qui les emmena à l'événement. Photographes et journalistes attendaient devant le lieu, prenant des photos des participants de haut vol. Dès que la portière de leur voiture s'ouvrit, les flashs des appareils photo crépitèrent comme des stroboscopes dans une boîte de nuit. Le cœur de Mia battait la chamade alors qu'elle foulait le tapis rouge, une vague d'adrénaline la parcourant. Elle entendit le murmure des voix. « Qui est-ce avec Xander Cole? Elle est magnifique. Est-ce que c'est Mia Carter? Je pensais qu'elle avait disparu. La rumeur dit qu'elle travaille sur un grand retour. » Chaque commentaire alimentait sa détermination. Elle n'était plus la victime de Ryan, elle était sa propre force, prête à se tailler une place dans ce monde glamour et impitoyable. Xander la guida avec expertise à travers la foule des médias, s'arrêtant juste assez pour permettre des photos et susciter la curiosité sans s'attarder trop longtemps. À l'intérieur, le gala était un spectacle d'opulence à couper le souffle. De hautes colonnes, des lustres dorés, des serveurs glissant à travers la foule avec des plateaux de flûtes de champagne. Mia reconnut des grands noms de l'industrie, des rédacteurs en chef, des créateurs, de riches mécènes. C'était angoissant, mais elle garda les épaules droites et le menton haut, suivant l'exemple de Xander. À un moment donné, elle se retrouva coincée par un groupe de journalistes de mode, leurs stylos et enregistreurs prêts. Une femme posée avec un badge de presse se pencha en avant. « Mia, est-il vrai que vous lancez une nouvelle marque ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. « Les gens ont spéculé sur votre absence pendant des mois. » Un commentaire? Mia déglutit, se souvenant de sa formation en relations publiques. Confiance. Honnêteté. Mystère. Je suis enthousiaste pour l'avenir, dit-elle, affichant un sourire poli. Je ne peux pas en dire trop pour l'instant, mais oui, je travaille sur quelque chose de grand. Je crois que ma prochaine collection parlera plus fort que toutes les rumeurs. Une volée de questions suivit. Êtes-vous toujours associé à votre ancien partenaire? Comment avez-vous décroché un investisseur comme Xander Cole? Que répondez-vous à ceux qui prétendent que vous avez plagié des créations? Cette dernière question la piqua. Mia prit une profonde inspiration. Je laisserai le travail parler de lui-même, répondit-elle simplement. Ma nouvelle ligne clarifiera qui je suis en tant que créatrice. Avant qu'il ne puisse la bombarder de plus de questions, Xander apparut à ses côtés, l'éloignant subtilement. Elle lui lança un regard reconnaissant. Bien joué, murmura-t-il. Tu étais posé. Le reste de la soirée fut un tourbillon de présentations, de conversations polies et de regards lointains de personnes choquées de la voir de retour. À la fin de la nuit,
Mia sentit qu'elle avait franchi un seuil crucial. Les médias bruissaient de son nom, et les spéculations sur son nouveau projet montaient en flèche sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, elle essayait de ne pas penser à la réaction de Ryan. Elle ignorait que Ryan était également présent, caché dans la foule, surveillant chacun de ses mouvements à distance. La haine bouillonnait dans ses yeux alors qu'il la regardait monter l'escalier pour saluer un rédacteur en chef de magazine de mode de premier plan. Mia Carter était de retour dans le jeu, et cela signifiait des ennuis pour lui. Le lendemain matin, les gros titres et les publications sur les réseaux sociaux étaient en feu. Le retour surprenant de Mia Carter et le milliardaire derrière elle. Les spéculations allaient bon train. Sortaient-ils ensemble, ou était-ce purement professionnel? Mia avait-elle pardonné à son ex, ou était-ce un plan de vengeance? Tout le monde avait une opinion, mais personne n'avait la vérité. Tout ce qui comptait, c'est que Mia Carter était redevenue un nom dont il fallait parler. Pendant quelques semaines, tout sembla presque trop beau pour être vrai. Mia se jeta corps et âme dans la conception de sa nouvelle collection. Des dizaines de croquis remplissaient son nouvel atelier, gracieuseté du financement de Xander. L'endroit n'était pas grand, mais il était bien éclairé et équipé de tout ce dont elle avait besoin, des tissus de haute qualité, des machines à coudre et une assistante recommandée par l'équipe de gestion de Xander. Malgré le tourbillon de créativité, Mia ne pouvait ignorer un sentiment de malaise persistant. C'était comme si elle attendait que le couperet tombe. Et bien sûr, les ennuis arrivèrent, sous la forme d'un scandale public. Un matin, elle se réveilla pour trouver son téléphone explosant de notifications. Les gens la taguaient dans des publications sur les réseaux sociaux l'accusant d'avoir volé les créations de sa prochaine collection. De fausses captures d'écran circulaient, suggérant que ces nouveaux croquis étaient plagiés du portfolio d'un créateur moins connu. Bien que les accusations soient sans fondement, elles se répandirent rapidement, alimentées par un réseau de comptes anonymes étrangement bien coordonnés. Le cœur de Mia battait la chamade alors qu'elle parcourait les invectives en ligne. Des articles au titre racoleur apparaissaient. Mia Carter récidive. La reine du retour est-elle une copieuse en série? Elle reconnut immédiatement la main de Ryan. Il avait les ressources, un réseau de relations louches et une vendetta personnelle contre elle. Furieuse, elle confronta Xander dans l'atelier. Il se tenait près des hautes fenêtres, consultant son téléphone avec une expression foudroyante. Sans attendre qu'elle parle, il dit « Mon équipe de relations publiques est déjà sur le coup. Ce sabotage ne tiendra pas. Pas si nous agissons rapidement. » Mia serra les poings. « C'est Ryan, n'est-ce pas? Il fait ça pour m'enterrer pour de bon. » Les yeux de Xander brillèrent. Il a le mobile. Mais sois assuré que nous remonterons à l'origine de ces rumeurs. Dans les jours qui suivirent, une féroce bataille de communication s'ensuivit. L'équipe de Mia publia des déclarations clarifiant l'authenticité de ses créations. Ils produisirent des croquis horodatés et des témoignages de collègues qui avaient observé son processus créatif. Néanmoins, le mal était fait. L'incertitude et le doute s'insinuèrent dans l'esprit des acheteurs potentiels et des collaborateurs de la marque. Mia avait l'impression d'être revenue à la case départ, menant la même guerre qu'elle pensait avoir fui. Au milieu de ce chaos, Mia tomba sur des documents dans le bureau de Xander, des papiers le liant à Ryan dans une ancienne affaire commerciale. Son cœur se serra. Il a un passé avec Ryan? Elle confronta Xander à ce sujet tard un soir, jetant le dossier sur la table de conférence où ils avaient examiné les stratégies de relations publiques. « Qu'est-ce que c'est » exigea-t-elle, la voix tremblante de colère. « Tu as eu des affaires avec Ryan par le passé ?» La mâchoire de Xander se crispa. « Où as-tu trouvé ça ?» C'était. « T'es sur ton bureau. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas laisser traîner ce genre de choses si tu ne voulais pas que je le voie, rétorqua-t-elle. « Explique-toi. » Il laissa échapper une respiration lente et mesurée. Ryan et moi avons collaboré sur une importante affaire d'investissement il y a quelques années. Nous devions nous associer pour nous étendre en Europe, mais il m'a trahi à la dernière minute, volant mes contacts et renégociant les termes dans mon dos. Cela m'a coûté des millions, mais plus que ça, c'était une trahison personnelle. Les yeux de Mia flamboyèrent. Elle se sentit nauséeuse. Alors tu m'as utilisé comme un pion dans ton complot de vengeance contre lui? Ce n'est pas si simple, dit Xander, la voix montant de frustration. Oui, je méprise Ryan pour ce qu'il a fait, et te voir, toi, une créatrice talentueuse qu'il avait aussi trahi, a parlé à mon sens de la justice.
Mais ne t'y trompe pas, je crois sincèrement en ton talent. Je ne risquerai pas des millions de dollars juste pour une vengeance mesquine. L'esprit de Mia tourbillonnait, essayant de donner un sens à tout cela. Elle ressentit une vague d'émotions, trahison, déception, confusion. N'aurais-tu pas pu me le dire dès le début? Demanda-t-elle, plus doucement maintenant. J'aurais peut-être compris. Il la fixa, son expression conflictuelle. J'avais peur que tu partes si tu connaissais mes intentions complètes. Que tu supposes que je voulais seulement t'utiliser pour atteindre Ryan. Alors je l'ai caché. Un rire amer lui échappa. Eh bien, beau travail. Maintenant je sais que non seulement mon ex cherche à me détruire, mais que mon investisseur actuel a une querelle personnelle avec lui. Et je suis coincé au milieu. Encore une fois. Xander tendit la main, mais elle recula. Mia. Écoute. Notre partenariat peut encore te bénéficier. Rien de ce que j'ai fait jusqu'à présent n'a été à ton détriment. Je t'ai donné toutes les ressources possibles. Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne suis pas sûr de pouvoir te croire. Tout le monde dans ma vie a un intérêt caché. Ryan, les médias, et apparemment même toi. J'en ai fini d'être la marionnette de quelqu'un. Sur ce, elle sortit en trombe, ignorant les supplications de Xander de l'attendre. Elle fuit le bâtiment, l'adrénaline alimentant ses pas alors qu'elle hélait un taxi. Son téléphone vibrait d'appels et de SMS de Xander, qu'elle ignora tous. Cette nuit-là, elle se retrouva dans une minuscule chambre de motel en périphérie de Manhattan, le même sac de sport à ses côtés. Elle fixa le papier peint qui se décollait, sentant le poids écrasant de la déception. Elle s'était juré de ne plus jamais se laisser manipuler par les intentions cachées d'un homme. Pourtant, la voilà, empêtrée dans une toile qu'elle n'avait jamais vue venir. À travers les murs fins, elle pouvait entendre les sons étouffés de la télévision de quelqu'un d'autre. Elle éteignit son téléphone, ne voulant faire face à personne. Je le ferai seule, jura-t-elle en silence, des larmes coulant sur ses joues. Je prouverai ma valeur, et je le ferai sans Xander Cole. Mia se réveilla le lendemain matin sur le lit bosselé du motel, les yeux irrités par une nuit de pleurs agités. La dure réalité était qu'elle avait coupé les ponts avec Xander, son unique financier. Bien qu'elle ait une collection partielle de croquis et ait même commencé à produire quelques prototypes, tout cela était financé par ses fonds. Maintenant, ce financement était coupé, mais partir lui semblait nécessaire. Elle refusait de se laisser être une arme involontaire dans une vendetta. Rassemblant le peu d'argent qui lui restait, elle parcourut la ville à la recherche d'un modeste atelier qu'elle pourrait louer à court terme. Finalement, elle s'installa dans une petite pièce sombre d'un vieil entrepôt, bien loin de l'environnement élégant que Xander lui avait fourni, mais c'était le sien, et à personne d'autre. La nouvelle se répandit rapidement dans l'industrie. Certains pensaient qu'elle et Xander s'étaient disputés pour des différends créatifs, tandis que d'autres spéculaient sur une rupture amoureuse. Indépendamment des rumeurs, les sponsors et les fournisseurs autrefois enthousiastes commencèrent à se retirer, ne voulant pas risquer de s'attirer les foudres de Xander Cole ou d'être liés à une entreprise non éprouvée. Mia se retrouva une fois de plus à chercher des ressources. Pourtant, sa détermination était plus féroce que jamais. Elle se plongea dans ses créations, puisant dans sa colère, sa douleur et sa passion inébranlable. Chaque pièce reflétait les émotions turbulentes qui tourbillonnaient en elle, des lignes fortes, des couleurs audacieuses, des détails complexes qui parlaient de résilience et de rébellion. Elle travaillait jour et nuit, cousant à la main si nécessaire, refusant de laisser l'adversité la réduire au silence. Pendant ce temps, elle acceptait aussi des petits boulots pour subvenir à ses besoins. Des missions de design en freelance, des retouches mineures pour des boutiques locales, tout pour rester à flot. Si le faste du gala lui avait momentanément rappelé son potentiel, le travail acharné pour construire quelque chose à partir de rien cimentait maintenant sa volonté. Je ne suis pas une victime, se répétait-elle souvent, un mantra qui la propulsait à travers l'épuisement et le doute. Pendant ce temps, la campagne de dénigrement contre elle avait ralenti mais laissé des traces. Les blogs de mode écrivaient des articles élogieux sur la collection innovante de Ryan, mentionnant rarement les allégations de vol de Mia. Il avait l'avantage en termes de ressources et de publicité, se pavanant comme le génie derrière des créations qu'elle avait enfantées au plus profond de sa créativité. La rage bouillonnait en elle chaque fois qu'elle voyait son visage suffisant sur une couverture de magazine. Tard un soir, alors qu'elle était penchée sur une machine à coudre dans son atelier faiblement éclairé, elle reçut un message inattendu.
son téléphone, presque à court de batterie, vibra sur le coin de la table. Elle le prit pour voir un numéro inconnu. Le texto disait « Je n'ai pas cessé de suivre ton travail. Tu mérites d'être entendu. Une amie veut t'aider. Appelle-moi. » Mia fronça les sourcils. Qui cela pouvait-il être? Ses pensées allèrent aller là, mais l'initiale ne correspondait pas. Elle envisagea de l'ignorer, mais une faible lueur d'espoir la tiraillait. Elle décida de répondre. « Qui êtes-vous » En quelques minutes, elle obtint une réponse. « Quelqu'un qui croit en toi. Ne laisse pas l'orgueil t'empêcher d'obtenir ce que tu mérites. » Son cœur battait la chamade. Était-ce un piège? Une ruse du camp de Ryan pour l'attirer dans un autre scandale? Ou peut-être Xander? Utilisant un autre numéro pour communiquer avec elle? Le message la taquinait avec des possibilités. Contre son meilleur jugement, elle composa le numéro. Une femme répondit, sa voix basse et confiante. « Mia Carter ?»« Oui. »« Et vous êtes ?» exigea Mia. « Camille Warner. Je représente un groupe d'investisseurs privés de la mode qui ont suivi vos progrès. Ils croient en votre talent, surtout après avoir vu avec quelle passion vous vous êtes battu pour laver votre nom. » Mia fronça les sourcils. Comment savoir que ce n'est pas une arnaque? Un léger rire se fit entendre au bout du fil. Question intelligente. Nous nous rencontrerons en personne. J'apporterai des références. Nous voulons financer votre ligne. Sans conditions cachées. Pas de vendetta cachée. Juste un contrat d'investissement équitable. La prise de Mia sur le téléphone se resserra. Une autre offre trop belle pour être vraie? Elle ne pouvait nier la lueur d'espoir qui s'était allumée. Pourquoi moi? Parce que vous faites du bruit, même sans soutien grand public, répondit Camille. Nous avons vu les croquis que vous avez postés en ligne. Vous êtes brute, authentique, et l'industrie en a besoin. Nous parlerons des détails lors de notre rencontre. Mia se surprit à hocher la tête, bien que Camille ne puisse pas le voir. D'accord, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Rencontrons-nous. Ils organisèrent une réunion plus tard dans la semaine dans un lieu neutre, un café à Midtown. L'esprit de Mia tourbillonnait à la possibilité d'un soutien authentique, libre de la présence écrasante de Xander ou du sabotage de Ryan. Pourtant, elle restait sur ses gardes. Le jour venu, Mia fut choquée de découvrir que Camille avait été cadre dans une grande maison de couture. Elle présenta des références solides, des lettres de recommandation de personnalités de l'industrie, et un projet de contrat qui donnait à Mia le contrôle de sa direction créative. Les conditions étaient plus qu'équitables. Elles étaient encourageantes, avec un calendrier structuré pour le retour sur investissement et sans vendetta personnel attaché. D'où vient exactement cet argent? Demanda Mia en parcourant les pages. Camille fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Disons que nous avons des sponsors philanthropiques. Un groupe qui veut soutenir les talents féminins émergents. En particulier celles qui ont été marginalisées ou exploitées. Le regard de Mia se leva, cherchant des motivations cachées sur le visage de Camille. Elle ne vit que de la sincérité. Après près d'une heure de conversation, Mia sentit une confiance prudente se former. Elle réalisa que la vraie question n'était pas de savoir si l'offre était légitime. C'était de savoir si elle était prête à laisser derrière elle sa colère contre Xander et Ryan, pour se concentrer uniquement sur la création de son propre chemin. À la fin de la réunion, Mia fut submergée de gratitude et d'incrédulité. Elle s'était vraiment libérée des chaînes manipulatrices de son passé, forgeant une alliance qui respectait son autonomie. Elle signa une lettre d'intention sur le champ dans le café, les larmes lui brûlant les yeux. Camille sourit chaleureusement en lui serrant la main. « Tu le mérites, Mia. Maintenant, montrons au monde ce dont tu es capable. » Et sur ce, Mia sentit les derniers vestiges de ses anciennes attaches tomber. Cette fois, il n'y aurait pas d'agenda caché, pas de ficelle la tirant en coulisses. Elle était déterminée à prouver que son talent pouvait se suffire à lui-même. Les mois passèrent dans un tourbillon de travail acharné, de remue-ménage nocturne et de percées exaltantes. Mia, désormais soutenue par le réseau d'investisseurs de Camille, constitua une petite équipe dévouée de couturières, de stagiaires et de consultants créatifs qui croyaient en sa vision. Opérant depuis un atelier modeste mais fonctionnel, elle élabora et affina une collection à la fois avant-gardiste et profondément personnelle.
La nouvelle de son retour se répandit dans les cercles de la mode, bien qu'elle fût accueillie avec des réactions mitigées. Certains la rejetaient comme une étoile filante soutenue par des hommes puissants, tandis que d'autres se souvenaient de l'étincelle qu'elle avait montrée lors de ses premiers défilés. Mais alors que des aperçus de ces nouvelles créations commençaient à circuler sur les réseaux sociaux, soigneusement orchestrés par Camille, le vent commença à tourner. « Avez-vous vu la nouvelle direction de Mia Carter ?» tweeta une blogueuse de mode de premier plan. « C'est audacieux, brut, et exactement ce dont l'industrie a besoin. » Malgré le buzz sur les réseaux sociaux, les publications grand public restaient sceptiques. Mia comprit qu'un seul défilé pouvait la faire ou la défaire. Elle et Camille organisèrent donc un événement de lancement, plus petit que les grandes semaines de la mode mais stratégiquement programmé et situé au cœur du quartier de la mode de Manhattan. Les invitations furent envoyées aux influenceurs, rédacteurs en chef, acheteurs et initiés de l'industrie. Le matin de l'événement, Mia se tenait dans les coulisses, l'adrénaline parcourant ses veines. Les mannequins s'agitaient autour d'elle, enfilant des vêtements dans lesquels elle avait mis toute son âme. Une musique douce jouait en fond sonore, et l'air était chargé de nervosité et d'excitation. Elle vérifia chaque détail, la coupe, les accessoires, les jeux de lumière. Puis vint l'heure du spectacle. Les lumières s'éteignirent et la musique monta en puissance. Un par un, les mannequins défilèrent, présentant des créations qui combinaient des silhouettes audacieuses avec des broderies complexes, racontant une histoire de transformation, de la brisure à l'émancipation. Au premier rang, des personnalités influentes griffonnaient des notes et prenaient des photos, tandis que les flashs crépitaient de tous côtés. Mia regardait de derrière le rideau, le cœur battant. Le dernier mannequin apparut, drapé dans une pièce finale à couper le souffle qui comportait des motifs cousus à la main symbolisant le renouveau et le courage. À la fin du défilé, le public éclata en applaudissements, certains polis, d'autres enthousiastes. Mia monta sur le podium pour le salut habituel du créateur, une figure solitaire tremblante d'émotion. Des applaudissements tonitruants. Quelques sifflets. Les gens étaient debout. Elle avait du mal à y croire. Elle l'avait fait, selon ses propres termes. Les larmes menaçaient de couler alors qu'elle saluait, s'inclinant légèrement avant de se retirer en coulisses. L'après-spectacle fut un tourbillon d'interviews et de félicitations. Les acheteurs exprimèrent un intérêt sincère pour passer des commandes, et les journalistes se bousculaient pour attirer son attention. Mia se sentit étourdie de soulagement et de joie. Pour la première fois depuis la trahison de Ryan, elle croyait de nouveau en son avenir. Elle cherchait Camille du regard dans la foule quand elle l'aperçut, Xander Cole, debout près d'un portant de vêtements de rechange, observant tranquillement. Son cœur rata un battement. Elle ne lui avait pas parlé depuis leur dispute. Leurs regards se croisèrent. Il s'approcha, sa voix presque engloutie par le tumulte de l'excitation post-défilé. « J'ai entendu parler de ton défilé, dit-il. Je voulais voir par moi-même. » Mia l'étudia avec méfiance. « Tu aurais pu demander une invitation. » Un fantôme de sourire traversa ses lèvres. « Je ne pensais pas être le bienvenu. » Il regarda autour de lui la scène animée. « Mais je devais te voir. Je suis fier de toi, Mia. Tu l'as fait. » Une vague d'émotion inattendue la submergea. C'était l'homme qui l'avait sauvée du bar de l'hôtel, qui lui avait donné une seconde chance, mais qui avait aussi gardé des secrets sur sa querelle avec Ryan. Elle peina à trouver les mots justes. « J'ai eu de l'aide », réussit-elle à dire. Xander hocha la tête. « Camille. C'est une bonne personne. » Il fit une pause, baissant les yeux comme pour rassembler son courage. « Je suis désolé de ne pas avoir été franc sur tout plus tôt. Tu méritais l'honnêteté. » Mia laissa échapper une longue expiration. « Ça m'a fait mal, Xander. Je ne vais pas mentir. Mais, j'ai réalisé que nous avions peut-être tous les deux nos raisons. Nous avons tous les deux été trahis par la même personne. » Son regard s'adoucit. « Oui, c'est vrai. » Pendant un moment, ils restèrent en silence, l'énergie frénétique de la foule bourdonnant autour d'eux. Finalement, Xander tendit une petite enveloppe. « J'ai suivi ton parcours de loin. J'ai investi anonymement dans tes nouveaux bailleurs de fonds par l'intermédiaire de Camille. J'espère te soutenir sans te faire de l'ombre à nouveau. » Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Elle ouvrit l'enveloppe pour trouver une brève lettre confirmant un investissement silencieux dans sa marque. Une somme modeste, mais suffisante pour montrer qu'il croyait en elle. Les coins de sa bouche se relevèrent en un sourire réticent.
tu n'as jamais cessé de croire en moi, n'est-ce pas? Il secoua la tête. Non. J'ai juste réalisé que rester en coulisses pourrait te donner la liberté dont tu avais besoin pour vraiment briller. À cet instant, Mia ressentit une vague de gratitude. Mais elle ressentit aussi un sentiment de libération. Ce succès était le sien, non dépendant d'un seul bienfaiteur. Elle avait prouvé sa propre valeur, selon ses propres termes. La question était maintenant de savoir si elle et Xander pouvaient reconstruire quelque chose de plus profond entre eux. Merci, murmura-t-elle. Pour tout. Il sourit, et pour la première fois, cela atteignit ses yeux. Je suis juste content que tu sois là où tu dois être. Sous les feux de la rampe. 3 semaines après le défilé, l'atelier de Mia bourdonnait d'activité. Les commandes affluaient, les offres de collaboration se matérialisaient, et son nom, autrefois déshonoré, se transforma en une marque convoitée. Elle ne se demandait plus si elle méritait le succès. Elle l'embrassait pleinement, reconnaissant la sueur et les larmes qui avaient pavé son chemin. Pendant cette période de transition, elle et Xander restèrent en contact, bien que prudemment. Ils prenaient parfois un café ou discutaient des mises à jour commerciales. La tension qui pesait autrefois entre eux s'était adoucie pour laisser place à un respect mutuel. Pourtant, Mia sentait une question persistante. Pouvait-elle lui faire de nouveau confiance sur un plan personnel? Un soir frais, ils se rencontrèrent dans un salon-terrasse tranquille surplombant la ville. Le ciel s'étirait en un indigo profond, parsemé d'étoiles. Malgré le scintillement des bougies sur leur petite table, un courant de sérieux flottait entre eux. Mia portait une élégante robe noire, tandis que Xander avait opté pour un costume sur mesure, sans la cravate. Ils passèrent quelques minutes à échanger des politesses sur le succès de sa collection. Puis Mia prit une profonde inspiration. Xander, il y a quelque chose que nous devons éclaircir. J'ai pensé à nous, à ce que nous étions, à ce que nous sommes maintenant. Il hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette conversation. Continue. Elle se prépara. S'il doit y avoir quelque chose entre nous, personnellement, je dois être sûr que tu me vois comme une égale. Pas un projet, pas un pion. Je suis ma propre personne, avec mes propres ambitions. Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table. Je comprends, Mia. J'ai fait des erreurs, de grosses erreurs. Ma colère contre Ryan a obscurci beaucoup de mes décisions. Mais je n'ai jamais eu l'intention de te diminuer. Oui, je voulais ma vengeance, mais j'admirais aussi ton talent. Maintenant, je t'admire encore plus. Ta force, ton intégrité, tout. Son aveu sincère adoucit son cœur. Elle tendit la main sur la table, posant la sienne sur la sienne. Je suis prête à voir où cela nous mène, si tu peux accepter le fait que j'ai ma propre vie, mon propre empire à diriger. Je n'ai pas besoin d'être sauvée ou contrôlée. Je veux juste, fit-elle une pause, sa voix s'adoucissant, un partenaire. Les yeux de Xander reflétaient à la fois le soulagement et la détermination. Je n'ai jamais voulu te contrôler, Mia. Je te le promets. Tout ce que je demande, c'est la chance d'être à tes côtés. Vraiment à tes côtés. Elle l'étudia un long moment, sentant la sincérité dans ses paroles. Au loin, les lumières de la ville scintillaient comme la promesse de nouveaux départs. Enfin, Mia hocha la tête. D'accord. Essayons. Mais c'est moi qui fixe les conditions. Un large sourire s'étala sur son visage. Mia Carter, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que tu fixes tes propres conditions dans la vie. J'ai juste de la chance si tu me laisses en faire partie. Ils partagèrent un léger rire qui dissipa des semaines de tension. La conversation passa à des sujets plus légers, des projets pour de futures collections, des destinations de voyages de rêve, des anecdotes amusantes qui leur permirent de se découvrir au-delà du domaine des affaires et des complots de vengeance. Dans cet espace tendre, Mia sentit une chaleur grandir entre eux, une chaleur enracinée dans le respect mutuel et quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'amour. Alors que la nuit s'approfondissait, ils se retrouvèrent main dans la main, contemplant la ville. Mia réalisa que sa vie, autrefois brisée, avait été minutieusement reconstruite. Elle possédait maintenant non seulement une carrière florissante, mais aussi la chance d'un partenariat fondé sur une véritable égalité. À partir de ce moment, l'étoile de Mia Carter ne cessa de monter. Sa marque s'étendit à l'échelle mondiale, ses créations apparurent sur les plus grands podiums,
et elle devint une voix célèbre dans la mode, une avocate de l'authenticité et de l'équité dans une industrie impitoyable. Ryan, quant à lui, tomba de son piédestal volé. Les poursuites judiciaires et les réactions négatives du public pour ses pratiques contraires à l'éthique érodèrent sa réputation, le laissant comme un exemple édifiant de trahison et de succès éphémères. Quant à Xander et Mia, leur relation évolua lentement mais sûrement. Construite sur des soirées de compréhension tranquille, des journées de brainstorming collaboratif et le frisson partagé de conquérir de nouveaux horizons. Mia comprit qu'elle n'avait pas besoin de lui pour briller, elle pouvait le faire seule. Mais l'avoir à ses côtés ajoutait une richesse et une profondeur qu'elle ne savait pas possible. Finalement, Mia Carter était véritablement renée de ses cendres. Elle avait trouvé non seulement le triomphe personnel ou l'épanouissement romantique, mais une foi féroce en elle-même que personne ne pourrait plus jamais lui enlever. Son histoire se répandit comme une traînée de poudre dans les blogs et les gros titres. La créatrice Mia Carter choque le monde avec une nouvelle ligne audacieuse et un beau milliardaire. Pourtant, pour Mia, la vraie victoire était de savoir qu'elle avait repris son destin en main. Quels que soient les défis à venir, elle les affronterait la tête haute, le cœur ouvert et une confiance en soi inébranlable éclairant son chemin. Elle avait tout perdu. Puis elle s'était endormie en pleurant, pour se réveiller dans le pantouse d'un étranger. Mais à partir de ce moment, plus rien ne fut jamais pareil. Et finalement, elle n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous lire. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.